Que Dieu te bénisse. Si tu dis Amen et tu balances ta main, qu'il y a au moins une chose qui va se faire. L'Amen, c'est la salutation que je te dois ce matin. Si tu acceptes seulement ma salutation, il y aura quelque chose qui va se faire. Si tu dis pas Amen, Marie dira Amen. Lorsqu'elle a accepté seulement la salutation de la part de l'ange, elle avait réussi ce qu'elle avait besoin. L'ombre de cet esprit-là couvrit et elle était enceinte. Si tu dis Amen, ce qui est en toi va bouger. Lorsque Marie et Elisabeth se rencontrent, lorsqu'elle les salue seulement, il dit quand tu m'as salué, j'ai senti ce qui est bouger. Levez le regard que si tu acceptes Amen, ce qui te met en toi que ça puisse bouger. Ça fait longtemps que Dieu reste cela. Donc si Dieu a fait que Dieu fasse une chose extraordinaire, personne ne peut venir dans la présence de Dieu et rentrer dans quel pays. Comme Dieu vient dans la présence de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui se rencontrent avec Dieu, donc j'ai dit ce matin que tu ne peux plus rencontrer. Si tu dis Amen, que c'est Dieu. Je peux identifier. Si tu exagères ce que tu as bloqué, je te bloque. Que Dieu te console. Je ne sais pas comment on va finir. Mais le Saint-Esprit sera là. Si tu es connecté, je sais très bien que tu auras la transformation. Même si tu étais venu avec une maladie tout d'abord, personne ne peut venir au devant de Seigneur avec une maladie. Donc la Bible dit que tous ceux qui sont chargés, fatigués, moi je ne serai pas mesure de donner la parole. Même si tu es passé des limites, c'est passé des ceux qui ramassent déjà du cœur. Moi où tu étais abattu que tu t'abattes jamais. Que Dieu fasse grâce. Si tu acclames, tu balances que Dieu fasse quelque chose. Nous sommes en train de parler de la restauration. Celle qui apporte la restauration dans l'homme, c'est Dieu. La restauration, c'est un changement. La chose qui était détruite. Mais l'Éternel vient dans ta vie pour remettre ce qu'on avait détruit. Si tu dis pas un jour, le diable est entré dans la vie des gens. Il a tué les enfants. Même les biens. Il a abîmé même le corps des gens. Les gens se rencontrent avec ces dieux. Ils chantent des chants. Nos jambes disent quoi? Ils entendaient que Dieu guérit. Ils entendaient que Dieu mais quand les siens n'ont pas compris, tu dois bien accepter. Mais le Père donc ce matin, quand tu entendais parler de Jésus, c'est que tes cieux voient. Yes. Ce matin que tes yeux voient moi. Si tu es connecté avec moi, avant que l'on termine, je ne sais pas ce que Dieu pourra faire de toi. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, il dit allons de l'autre bord. Lorsqu'ils arrivent de l'autre côté, la Bible dit lorsqu'ils arrivèrent au bord, il y a eu des tempêtes. Il y a eu des vents, des tempêtes. La Bible dit Jésus dormait. Non, la Bible dit les disciples réveillèrent. Ils disent Seigneur, tu dors.
Nous sommes en train de mourir. La Bible dit lorsque Jésus se lève, il menace les vents. Les tempêtes s'arrêtent. Et ils s'étonnent. Ils se disent, mais qui es-tu? À qui le vent et les tempêtes obéissent au moi? Ce matin, on sait que Dieu va faire une lumière pour que tout tempête qui s'était levé dans ta vie puisse rester calme. Écoute. Pourquoi les tempêtes s'étaient levées? Les tempêtes s'étaient pas levées à cause de disciples. Les tempêtes s'étaient levées à cause de cet homme de service. Pourquoi s'était levé? C'était une façon de mettre des barrières pour Jésus. Parce que s'il part de l'autre côté, je comprends. Que tu as comme combat. Parce que tu transformes tous les combats. Parce qu'en toi il y a la délibération. Il y a d'autres personnes dont il y a des combats qui arrivent. Ils pensent que non, ils vont délier beaucoup. Tous ceux qui se lèvent dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère, c'est pas pour rien. C'est parce que tu as ce matin. Tu pouvais arriver à ta vie. Que tu n'arrives pas à ta destinée. Que tu n'arrives pas à ton objectif. Je dis que ça puisse se calmer. Celle qui a dit même que ça se calme. Celle qui a dit même que le vent se calme. Je comprends. Il y a de certaines personnes à qui le diable met des barrières. Parce qu'ils sont ils vont aller sauver les autres. Peut-être tu es lié. Et tu transfères. Il y a des barrières. Il y a des barrières. Pour qu'ils n'arrivent pas là où pour que tu sois béni. Je dis à quelqu'un ce matin. Peut-être le mari pouvait prendre ta voiture. Mais le temps que tu comprends mettre des barrières. Mettre des barrières. Pour qu'ils n'arrivent pas chez toi. Toutes ces barrières mises dans le monde des ténèbres. Nous allons anéantir cela au nom de Jésus. Il faut que tu arrives à ta destinée. Il faut que tu atteignes au moins ton objectif. Tous celui qui voudront me freiner, que Dieu puisse le freiner aussi. Que Dieu le freine aussi. Tous celui qui voudront me freiner, de façon que Dieu le freine. Tous celui qui voudront me déclarer, que Dieu l'intercale. Que tu transformes ta famille en délit. Quand il y a des combats, Seigneur, quel blocage. La Bible dit, quand vous combattre, ils ne vont plus vous vaincre. Laisse le combat se faire. Mais quand regarde l'objectif, le combat ne doit pas reculer la destinée de Dieu en toi. Yes. Les tempêtes s'élèvent pour freiner la mission de Dieu. Peut-être les tempêtes se sont levées parce qu'en toi il y a une étoile qui va briller. Peut-être les tempêtes se sont levées parce qu'on a vu en toi il y a peut-être les tempêtes se sont levées parce qu'en toi il y a une bénédiction de plusieurs. N'importe le blocage, je déclare ce matin comme Jacob avait déclaré au-dessus de la terre, il dit Joseph, tu es une plante, il va croître dans une plante, il devient un grand arbre, il passe les barrières, il met même mais comme tu es un arbre, tu vas monter.
Parce que si on blocage ya bataka ya kufreiner chanzange le moyo. blocage des gens ne doivent pas freiner l'exemple. Laisse-les compléter Seigneur. Laisse-les faire tout ce qu'ils veulent. Ils ont pris je parle que ça s'ouvre. Je parle que ça s'ouvre. Yes. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Personne ne doit freiner. Quelle que soit ma voile. Peu importe les tempêtes. Quelle que soit ma voile. Peu importe les tempêtes. Ils peuvent se lever à ton chemin. Laisse-moi te dire. Déplacement. Non, ce que Dieu a fait comme déplacement. Pour aller à l'autre bord. C'est Dieu qui quitte le monde. Il vient au terme. Il se déplace. On a dit pour aller au-delà de la mer. Pour qu'il arrive là-bas, il était endormi. Dans le sommeil, il vient Jean. Oh, il s'est la mort. Quand Lazare n'est pas décédé, Lazare dort. Je comprends que quand Jésus dormait, lorsqu'il s'est réveillé, il allait vers cet homme qui avait le esprit de Dieu. C'était sa mort et sa résurrection. Jésus est mort et ressuscité. Rien ne pourra s'intercaler ta vie.